Salut à tous, ici Artolson. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit peu de Rush Royale. Là, l'objectif, c'est de jouer Panda, de regarder ce que ça donne avec la petite amélioration de la Dryade qu'on a passé niveau 15. Et euh, donc là, sur sur chaque jour, on a une bénédiction différente pour toutes les unités pendant l'event d'Halloween. Et donc ça, c'est un petit peu cool. Autant j'ai bien kiffé le premier jour, hier j'ai pas trop aimé, aujourd'hui ça a l'air assez pété, donc on va regarder ce que ça vaut. Et puis on va voir si on arrive à s'amuser un petit peu. Là il reste 4 jours, je sais pas si j'arriverai aux 7000 trophées, si j'aurai le temps de push correctement ou pas. On va voir ce que ça donne. Un petit moine, alors c'est quoi? C'est la première unité. Qu'est-ce que ça dit? Une unité sur le terrain devient Nosferatu. Ouais, et comment on sait qui est qui? Ok, donc là c'est une dryade. Ouais, non merci. Alors, si je fais ça, une chance sur deux pour que ce soit un panda, et ça devient Nosferatu quand? Ok, donc là c'est un panda, c'est cool, donc ça veut dire qu'il faut lui laisser du monde à côté. Bon, on va essayer donc de lui laisser du monde à côté. Alors, moi je peux te merge ici, tac. Est-ce que on va avoir quelque chose d'un peu intéressant ou pas? Alors, lui son Nosferatu il est là. Ça a l'air vraiment pas combo avec Moine, ce genre de bail, parce que simplement parce qu'en fait, ça va venir siphonner une unité. Et alors que moi, on cherche à remplir le plateau et à le stabiliser. Donc forcément, on n'est pas... on est un peu mal, quoi. Alors, ok. Donc on a un panda 7. Ok, on est content. Les sorcières, on peut les fusionner. Ici, ok, là on a un golden. Si je fais ça et que je passe à sorcière 4, je sais pas si c'est intéressant. Toi, on peut te move ici. Ouais, si toi je te passe comme ça. Faut arriver à choper une statue quelque part. Enfin, pour au moins booster le Nosferatu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Rien. Alors, là, pour info, la version de Panda, c'est ce qui m'a été décrit comme la meilleure version possible pour le deck. Parce que ça permet de combattre un petit peu Cloak en ayant des statues. Ça permet de faire beaucoup de choses en fait qui sont pas qu'on va dire que permet pas épée. Mais voilà, en fait, on a des boosts avec les sorcières, on a tout ce qu'il faut. Et donc, c'est ce qui m'a été présenté comme la meilleure version du pack. Alors là, si je fusionne la statue, si je rechopais une statue, c'était worse. Je n'ai pas rechopé, c'était un peu greedy comme move, mais à la rigueur, c'est pas grave. Tac, on va te booster. On va te booster ici. Est-ce que je vais quand même arriver à choper une statue pour le booster lui? J'ai plus trop d'emplacements possible, il me reste un. Et lui, même s'il a un moine niveau 7, ça veut dire que en fait ça vient bouffer ses lignes quoi. Donc je sais pas s'il va pouvoir garder je sais pas s'il va pouvoir garder ses moines en fait. En tout cas, s'il va pouvoir les garder suffisamment longtemps pour que ce soit intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, non, ça meurt. C'est une sorcière. On va pouvoir envoyer la citrouille sur la sorcière. Tac.
On va pouvoir déplacer la dryade ici. Là, j'ai une sorcière. Je peux fusionner ça. Et après, est-ce qu'on va arriver à faire des trucs? Parce que là, la sorcière, il y en a 5, donc ça booste ses dégâts de 75%. Tant que j'ai pas une statue pour le booster, ça va être la misère. Donc, ah, ça y est, j'ai une statue pour le booster. Donc maintenant, si je mange toi, je booste la statue ici. Je fais ça, ça. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à merge des sorcières. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, il mange la statue, ça c'est dommage. Alors le loup-garou, il faut faire gaffe. Parce qu'il est assez vicieux. Ça va très vite. Est-ce que je booste toi? Hop, on merge sorcière ici. Dommage. Booster toi. Ah putain. Zut. Le fait d'avoir perdu l'effet de la statue, je pense que ça m'a mis dedans. Donc on revient. Après, le truc c'est que là, dans la configuration qu'on a, on va peut-être manquer, enfin on va sûrement manquer de pandas à un moment donné. Donc il va aussi falloir essayer de monter des pandas en esquivant les statues. C'est greedy si je fais ça. Alors c'est greedy, mais ça m'a pas porté préjudice. Oh putain, je perds un panda. Toi, on te garde. La statue là-haut, on pourra la dégager. Statue bis, on pourra la dégager aussi. On fait ça. J'ai rien pour la dryade. Enfin, rien d'intéressant. Si, en fait, si je up une sorcière, je peux pas un panda. Tac. Alors, hop, hop. Est-ce que il va aller chercher la statue ou pas? Ok, la statue, on la up un peu. Tac. Après, c'est quand même hyper sensible comme type de jeu parce qu'au final, on se retrouve avec une super unité. On est obligé de tout construire autour. Et si on n'y arrive pas, on se fait empaler. Hop, ça on fuse. Ça on va là. Qu'est-ce que ça chope? Rien de ouf. Attends, on va te booster un peu. À la rigueur, ça c'est pas mal. Ça permet de faire ça. Bon, on perd pas grand chose dans le move. On perd un bagarreur. On perd un panda niveau 1. Enfin, un panda qui passe de niveau 2 à niveau 1. Toi, on peut te fuse ici. Tu gardes ça. Ça, c'est dommage. Ah, si je chope une statue, roi du pétrole. Dommage. On va des push. Toi, on va te fuse ici. Statue pas au bon endroit. Alors, on a l'air de prendre un peu cher là. Toi, on peut te passer niveau 5. Toi, on peut te monter ici. On peut faire ça. Hop, on peut dépush un peu. Ok. Ici, toujours pas de statue. On fait plus de dégâts maintenant qu'on n'a plus la statue. C'est assez aberrant. Ok, bon là je récupère une statue. Ça va être un peu compliqué, je crois, de terminer cette partie correctement. Après, lui, à chaque fois, il se fait péter ses lignes, donc passer un moment,
Il va pas rester actif très très longtemps. Si je fais ça, est-ce que ça donne un truc probant? Bof. Si on booste les dryades, si on rebooste dryade, on a un gold ici. Si je fais ça, 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 le gold j'en ai pas besoin. Alors, ah putain, je me suis fait stun. Allez, revenez. Donc là, est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose? Parce que les dégâts, ils ont pas l'air de se... Ah, commence à se propager un peu. Un seul rocher. Hop, toi on te met niveau 3. Oh, 48. On va prendre tellement cher. Le virus. Est-ce qu'il peut nous fuse des trucs? Il peut fuse ça. Ça là-bas, ouais. Et donc après, tu peux fuse la sorcière. Ici. Ouais, bon, ça c'est un petit peu dommage. Non, tu pourras rien faire sur lui. Alors là où lui il est un peu emmerdé. Ah non, c'est bon. C'est qu'il avait quoi, ouais. C'est qu'il avait le virus. Est-ce qu'on peut. Là, si on chope une sorcière. Voilà. Bon, la partie est finie. Si on chopait une sorcière, on était pas mal. On n'a pas chopé de sorcière. Là, pourquoi pas, mais on n'a plus de patates. Bon, on va voir ce que ça donne parce que ça a l'air un peu. Alors, s'il faut faire des fusions dans tous les sens, est-ce que garder statut, même si c'est la meilleure version de Panda, est-ce que garder statut comme ça, c'est pas un peu débile comme move? Est-ce qu'on pourrait pas prendre épée Harlequin pour voir qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose? C'est une vraie question. Parce que bon, on perd quand même contre un moine qui a 1000 de crit à moins. Ça a pas l'air fou comme move. Après, la malédiction de la semaine est un petit peu instable, mais là, je me dis quand même, on a un Nosferatu sur le board. On devrait pouvoir faire des trucs, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Surtout que ça nous permet quand même de crafter un panda niveau 7. Donc le panda qui monte au niveau 7, bah, c'est ce qu'on veut en théorie. Donc si on arrive à l'avoir, bah voilà, on est censé être méga content. Donc voilà, faut regarder si on arrive à le faire. Voilà, faudrait aussi arriver à choper un panda à un moment donné. Toujours pas. Si je fais ça, ça, il va découvrir tout seul. Donc là, normalement, logiquement, il devrait perdre un rang de fusion. Et donc, est-ce qu'on va arriver à choper Nosferatu sur l'unité qu'on veut? Parce que lui, là, il a un sale, un Arlequin niveau 4 qui est en train de siphonner ses trucs, de siphonner ses cultistes. Donc ça n'a pas l'air fou son move. Là, on copie Panda et on croise fort les doigts. Ah putain, c'est cette dryade là. Ben non, hein. Donc on va faire ça, ça, ça. Donc là, on attend de voir ce qui se passe. Ok. Donc maintenant, il nous faut du mana. Allez, 1, 2, 3, 4. Donc là, on a une chance sur 2. C'est pour éviter que ça régresse. Voilà. Là, on est bon. Donc toi, on te up.
Est-ce que... Non, on n'a pas de golden. Un dernier coup non plus. Donc si je fais... Trop tard. Donc, on tente up là. Maintenant, on va essayer d'aller chercher quelques rangs de fusion. Tac. On arrive à te booster. Est-ce qu'on va arriver à faire... Parce qu'après, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à entretenir une sorcière à la place d'un des deux pandas. Pour l'instant, c'est pas gagné. Et donc là, il faut qu'on... Ouais, on n'a pas le choix. Euh, Il faut qu'on remplisse le board. Qu'on remplisse le board et je pense que bah, malheureusement, on pourra pas mettre énormément de stacks dessus, enfin de stacks d'épée. Euh, Si lui se fait grignoter, on envoie l'épée là-dessus. Même comme ça, ouais. C'est un petit peu... Alors, le fait qu'il y ait des bénédictions très différentes d'un jour à l'autre, c'est hyper cool. Maintenant, c'est un petit peu dur à jouer et faut arriver aussi à trouver la bonne stratégie à chaque fois. Hop. Donc là, on va faire la sorcière, ça up. J'ai pas de dryade niveau 1, ça c'est dommage. Tac. Une épée. On n'a pas réussi à toucher notre panda niveau 7. On n'a pas touché notre panda niveau 7. Le panda niveau 7, il s'est fait contrôle. On dépouche. Alors, une dryade. Attends, si je fais ça. Alors, toi t'es niveau 5. On va pouvoir entretenir un petit peu. Alors, lui normalement il va pas se faire surprendre. Ah si. Alors, est-ce qu'on va arriver à choper un truc? Si j'enlève cette dryade là. Non, je préfère qu'elle se fasse bouffer. Ça permet de up un petit peu les pandas. Et puis on va attendre de voir ce que ça donne, hein. On dirait qu'il est en difficulté. Maintenant, est-ce que c'est pas juste le temps qu'il se retrouve à... Parce que lui là, son niveau 7, il est en train de le dévorer. Je pense même si c'était greedy, il fallait... À un moment donné, il avait ça niveau 4, ça niveau 4. Il fusionne, il sort et puis il voit ce que ça donne, quoi. Parce que sinon il perd trop. S'il perd à cause de lui là, parce que ça a l'air de lui bouffer ses formes démoniaques là, enfin ses trucs avancés. Donc s'il perd à cause de ça, franchement, c'est un petit peu drôle quoi. Alors, ok, donc il a réussi à tuer le bedlam. Tac, on va up sorcière. Si là on fuse ça et qu'on chope une dryade, non. Parce que si on chopait dryade, on se mettait bien avec sorcière. Tiens, le mode tourelle. Là on dépouche, puis on voit ce qui se passe. Est-ce que... Non. Une sorcière, vas-y. Faut une carte, ça. Alors, tiens, mais... Alors, il arrive quand même à s'en sortir. Je pense que là, il va revenir.
Faut juste envoyer ça. On attend de se faire push de 4-5 peut-être. Puis on envoie ça. Ok, on récupère une sorcière. Tiens, c'est cadeau. Bon, normalement, il devrait pas mourir bêtement sur ça. Si ça avait été un bête lame, ouais, je pense qu'il se serait fait défoncer. Là, sur ça, non. Donc, ok, là, il y a un gold. Si je fais ça, ça fait 5. En fait, alors, se faire bouffer le gold en heal gold là-dessus, ça fait que 5 niveaux au lieu de 6. Mais bon, je me dis, ça assure des dégâts et une tourelle en plus. Alors que si la sorcière elle passe niveau 2, bah, c'est un peu naze quoi. Donc là, hop, on attend. Là, on va mettre un niveau 1, on va balancer la citrouille dessus. Et ça devrait bien se passer. On peut même prendre... Ah, dommage. Je veux dire, on peut même prendre une sorcière pour up le nombre de stacks. Tac, non, allez. Épée, voilà, c'est pris. Là, on va doubler épée. Si on arrive à toucher l'autre. Oui, super, il arrive à 3 boules. Magnifique. Donc, toi, sur un panda, toi, tu copies ça, tu fais ça. Et normalement, on est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on arrive à le dépop assez vite? Pas assez vite à mon goût, je pense qu'on va perdre une unité. Ouais, dommage. Ah merde, que j'ai branlé. Bon, lui par contre, je pense que il est un peu dans la merde. Beaucoup maintenant. En fait, ouais, ce mode-là est hyper rigolo, mais il est quand même vachement contraignant parce que bah, enfin, on est obligé de construire autour d'une unité. Alors, bon, c'est que pour aujourd'hui, donc à la rigueur. Ah cool, dragon vaincu. Qu'est-ce qu'on chope? Rien de ouf. Rien de ouf, rien de ouf. Ouais, ouais, ouais. Ok. Attends, ça on récupère. Super, des critiques en plus. Là, comme on a gagné niveau 2, magnifique. Tac. Là, on est à 6 niveaux de finir ça. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut faire? Ah ouais. Donc là, allez, encore 3 en JCJ. Ça nous fait une carte ici random pour les collègues. Et ça nous fait, si on fait 3 wins, on est plutôt pas mal. Donc on va essayer de les enchaîner, puis on va voir ce que ça donne. Bon, je pense que c'est... le gameplay là est un petit peu chamboulé en cette fin de mois. Je pense qu'ils l'ont fait exprès aussi pour donner un petit peu de fun sur la saison. Et histoire de dire, bah, en fait, si on a une bonne stratégie, genre pas moine, on peut arriver à faire quelque chose de très solide. Alors là, on a une chance sur, enfin, 3 chances sur 4 de toper un panda en Nosferatu. Oui, c'est bon. Maintenant, il faut juste arriver à mettre des trucs autour de ce panda. Voilà. Bon, la dryade ici, elle aura le même effet, enfin plutôt même. Ça sert à rien d'envoyer une dryade dessus parce qu'il va passer niveau 2 pour passer niveau 1, alors que si on le laisse bouffer la dryade, il passe niveau 2. Bon, c'est pas grand-chose comme move, mais ça permet quand même de s'éviter un petit peu des allers-retours. Tiens, toi, tu peux up. Ok, maintenant, il faut... Ah putain, il faut arriver à choper. Allez, vite du mana, du mana, du mana, du mana. Voilà. Puis une sorcière là. Tiens, hop, ça up. Tiens, hop, ça up. On va gagner quelques niveaux un petit peu plus vite. Alors maintenant, est-ce qu'on va arriver à entretenir une sorcière? Alors, une sorcière, une sorcière. On passe à 3 stacks. Si je fais ça, je vais choper ça. Là, j'ai encore une minute devant moi.
Donc cette épée rouge, on s'en fout, on peut la laisser mourir. Cette dryade, pour l'instant, j'ai aucune raison de la bouger. Les autres pandas, ils sont là pour faire leur vie. Là, j'ai peut-être une dryade. Est-ce que j'ai envie de faire un truc extra dryade? Je crois pas. Si à la rigueur, on peut passer cette épée-là niveau 4, et ça nous assure du temps. Parce que là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a 2 chances sur 7 de mettre un truc à côté du panda, enfin du Nosferatu. Euh, pour l'instant, j'ai rien de probant. Ah, une épée, ça c'est cool. Une épée, ça je prends. À la rigueur, on peut faire ça. Si je refais ça. Bon, ça c'était pas peut-être pas ouf, mais je me dis là, il faut arriver à choper une sorcière à côté déjà. Entretenir cette sorcière. Que la sorcière ait des stacks. Euh, ça en fait aller chercher des manas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Copier Dryad, ça m'apporte rien. Par contre, copier sorcière, ça m'apporte un truc. Copier cette épée, la buff, ça aurait pu faire quelque chose. Là, ici, j'ai un boost. Bon, pour l'instant, lui, son Nosferatu, il est là. Ça veut dire qu'il a 3 moines qui vont se faire bouffer. Donc ça lui laisse quand même 2, 4, 5 minutes 30. Ça lui laisse quelques vagues avant que ça se passe mal pour lui. Tac, la sorcière elle est boostée. Ah, dommage. J'allais dire la sorcière est tourelle, mais non, pas encore. Hop, hop, rien de ouf ici. Toi, je vais te mettre là. Je vais te mettre là. Ça récupère un petit peu de dégâts. Toi, ok, on passe à 5. Non, on reste où on en était. Ça ici, je vais pouvoir passer niveau 3. Donc là, normalement, j'ai 120%, j'ai 8 x 15. Donc 120% de dégâts. Tac. Je vais aller chercher ça. Donc là, l'objectif, si on peut, c'est de ne pas utiliser les power-up avant les doubles boss. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à se mettre bien. Au moins à gérer le début de game. Parce que ça va être quand même assez chronophage. Donc si on est obligé avant, bah, pour pas perdre, bah, on le fait. Mais sinon, tac, une épée. Là, normalement, je devrais avoir son actif ici. Hop, on va le balancer maintenant à 5 secondes de la fin. Tac, ça vide le truc. Ça n'a pas trop le temps de se remplir. Et lui, ça le met un petit peu plus haut. Mais je pense que ouais, il était quand même vachement à l'abri. Donc là, on va chercher épée. On a bleu-rouge. C'est un petit peu nul. Là, on merge sorcière ici. Cette dryade, faudrait faudrait qu'on se débarrasse de cette dryade. Donc soit je merge ici, mais je perds le boost, soit je booste là. Pour réduire un petit peu le nombre de targets. Ça n'a pas suffi malheureusement. Tac. Cette dryade, on va la laisser. Et là, on va quand même, là, on va économiser du mana, on va dépush. Et en espérant one-shot le loup-garou avant qu'il nous fasse un petit peu trop mal. Donc si on commence à faire 1, 2, 3, 4. Et après, voilà. Donc normalement, on a suffisamment bien des push
On devrait OS le loup-garou. Voilà. Et lui, ça lui a quand même fait un petit peu mal. Donc ça ici, ça comme ça là. Ça fait des sorcières, ça fait pas grand chose de ouf. Pour l'instant, je suis pas convaincu qu'on puisse. Enfin, il a pas l'air d'avoir un norme de critique. Euh, il perd son intersection sur le Nosferatu, donc forcément, là, sa stratégie est pas bonne. Euh, donc ça nous avantage un petit peu, mais je pense il a pas l'air d'avoir non plus des milliards de critiques. Donc ça nous laisse quand même un avantage assez consistant, on va dire. Yep, est-ce que j'ai pas de bleu? Tant pis. Toi, je te booste. Tac, on a un prêtre noir qui arrive. Si je fais ça, je passe à 15. Là, j'ai 225% de dégâts, c'est pas mal. Hop, ça a envoyé des trucs. De toute façon, comme il joue sirène. Alors après, là, le temps que. Non, ça a pas l'air de heal non plus. Ça a pas l'air de heal à la folie. Tant pis. Ça aurait pu signer sa fin de partie, mais non. Alors, si je fais ça, on va te fuse. Ici, on copie toi. Tac. On fait ça. On envoie ça. Ah, il y a 3 secondes de la fin, on envoie lui. Tac, on n'a plus rien. On envoie les rochers. Et normalement, je sais pas si on lui fait. Ah si, on a réussi à le buter. On a réussi à tuer les deux. Bon, on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Faut quand même arriver à faire un truc de C. Voilà. Alors, si on fait ça, 9. Putain, on n'est plus qu'à un stack. Ah, dommage. On n'est plus qu'à un stack d'avoir de terminer l'épée dessus. Et là, ça peut être solide. Il nous faut un petit peu plus de sorcières. Hop. Si je dépouche maintenant, je renvoie des rochers. Là, j'envoie Marie. Et on devrait être plutôt pas mal. On a 10 millions de moins sur lui. Ok. Ah putain, ça lag un petit peu, j'ai pas vu. Ah putain, ouais, d'accord, ok. Hop. J'ai lagué sur le boss. Ça, c'est dommage. Toujours pas d'épée bleue. C'est un petit peu lassant. Alors, est-ce que je vais arriver à avoir une sorcière quelque part? Non. Toujours pas d'épée bleue. Un petit peu relou cette affaire. Hop, une épée bleue. Oui, est-ce qu'on va arriver à passer à 10? Oui, on a réussi à passer à 10 stacks. Donc maintenant, on a 300% de dégâts avec les sorcières. Bon, là, on est pas mal. En vrai. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à choper des tourelles en plus. Je pense qu'on peut les fuse. Tac. Et donc, moi, j'ai 45. Donc, évidemment, on les fait pas. Mais lui, il y a moyen qu'il perde un. Ouais, il a perdu un truc. Donc, là, on est content. Tac. Je récupère une sorcière. Je récupère ça. Ouais, ça le met quand même vachement mal. Après, est-ce que comme tout à l'heure, est-ce que comme l'autre, il a que 800, 1800 de crit? Je sais pas.
On va voir à la fin du combat. On va voir ce que ça donne à la fin du combat. Alors, ça fait un moment que j'ai pas push le ladder. Donc il y a peut-être des subtilités que j'ai pas repérées. Mais je pense que là, bah, juste le fait qu'il ait le Nosferatu, en fait, il n'arrive pas à entretenir son intersection dessus. Et du coup, ça le pénalise énormément, en fait. Ouais, 2200. Je sais pas s'il avait eu plus de crit, peut-être qu'il aurait pu tenir un peu plus longtemps, mais je sais pas s'il aurait réussi à faire des trucs. Alors là, on collecte des choses, ouais, c'est cool, ok, merci. Et là, ah, ça veut pas, quête, ok, ça voulait pas. Est-ce qu'on a chopé des trucs ici? Apparemment, ouais, un petit peu là, un petit peu là, ok. Bon, le pass d'Halloween, je le trouve hyper cool, mine de rien. Enfin, je trouve ça assez ludique, on fait ses quêtes, on récupère des trucs. Les quêtes n'ont pas l'air très difficiles, faut juste jouer. Donc je trouve que c'est un relativement bon event. Là, on va récupérer quand même pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'on récupère? Franchement, pour une partie, enfin, pour des trucs qu'on a en plus, je trouve que c'est pas dégueu. La question que je me pose, c'est est-ce que on arrive à 100 points de citrouille facilement, sans claquer des gemmes? Ça, c'est une bonne question. Tac. Et si je gagne, j'ai combien? C'est 20% quand même, terminé là, le truc de légendaire. C'est pas dégueu, hein. Allez, et là, si on arrive à faire une autre win, on devrait se mettre dans. On devrait arriver On devrait faire le 3 wins d'affilée. Ouf. Tesla épée, je suis pas sûr qu'on arrive à faire quelque chose là. En fait, lui, il va faire beaucoup de dégâts. Alors, est-ce que. Ah, dommage. Est-ce qu'on va arriver à dégager cette sorcière? Quoique, est-ce que sorcière, là, c'est pas juste un truc de malade? Parce qu'en vrai, si on met des pandas un peu partout, si on met genre plein de pandas, c'est rigolo d'avoir des pandas, tout ça. Ouais. Donc sorcière, elle nous permet de faire des dégâts. Enfin, permet de faire des dégâts. Oui et non. On va dire que si on craft un panda là sur une des. Soit ici, soit ici, est-ce que on se mettrait pas bien dans le sens où une sorcière T7, ça va quand même arriver à tuer vachement de trucs, vachement de mobs, et donc on doit moins forcer sur la suite. Franchement, ça s'essaye. On va essayer d'entretenir cette sorcière pour voir. Hop, on va lui donner à manger. Tac, tac. Parce qu'au début, de toute façon, on n'est pas trop emmerdé par les boss. Et je me dis, ça peut permettre de combattre le Tesla qui va faire plein de dégâts de zone en fait. Enfin, dégâts de zone. C'est dégâts à la chaîne avec foudre. Donc je me dis, l'un dans l'autre, ça paraît pas déconnant comme stratégie d'essayer d'aller chercher un truc ultra cheaté qui soit à même de nous permettre de tuer tous les mobs en fait. Genre une sorcière T7, ça a l'air quand même de dépop vachement de trucs. Donc pour le coup, on va l'améliorer, on va le mettre power up max. Parce que je pense qu'on a le temps. De toute façon là, si j'envoie le truc, bah ouais, il fait 130 000 de dégâts au boss, donc pas, on peut pas lutter là-dessus. Donc toi, on te met T3. Toi, si je te up comme ça, de toute façon, tu vas finir par mourir. Voilà, là on a des up. Donc là, on a un panda qui est touché par une sorcière T2. Donc après, il reste à voir si on arrive à faire des trucs assez sympas avec ce panda-là, en fait, le panda qui était 4. Parce que là, globalement, il y a moyen qu'il nous envoie assez loin dans la sauce.
Donc après, tu es T7. T'as pas l'air de faire beaucoup de kills instantanés. Parce que je compte sur ça en fait pour combattre le Tesla. Donc s'il y a les moyens de faire des kills instantanés, genre de ouf, on serait plutôt pas mal. Alors, là ça baisse ici. Tac. Ok. Là on part sur 3 tourelles. 3 tourelles, ça a l'air quand même assez solide. Hop, on va partir sur 1. Alors, tac. Ok. Ce panda-là, il passe à 5. Toi, si je te mets là. Donc là, on a 7, on a 3 minutes 30, si je dis pas de conneries devant nous. Ouais, c'est ça. On m'attend quoi? Son propre rang et sa vitesse d'attaque de 1%, si peut pas sûr. Ouais. Donc là, normalement, on devrait quand même arriver à tuer pas mal de bricoles. Juste parce qu'on a un T7. Hop, on va foutre cette sorcière-là. Donc on monte ici, 28%, donc on est plutôt pas mal. Si là on arrive à choper ici une sorcière, donc genre comme ça, là une sorcière, perdue. Ici peut-être? Non? Tac. Et sur la carte, cette case-là, un panda, là on serait vraiment les rois du pétrole. Bon, on aurait le truc maximum qu'on peut faire en fait, je pense. Donc là on envoie des patates. A priori on envoie suffisamment de dégâts pour OS le loup-garou. Il a pas eu le temps de trigger son truc, donc ça c'est cool pour nous. Donc toi on va pouvoir te up. On peut te up. Alors, tac. Toi ici. Tac. Attends, on peut te passer T5. Alors, est-ce qu'on va arriver à choper 7? Non. Alors, 9. Ok. Bon, reste plus qu'à prier. Est-ce que là, maintenant, on va arriver à 10 peut-être? Non. Nul. 10? Oui. Donc là, hop, on a un peu de temps devant nous. Par contre, si on vous passe T4, les sorcières, si on vous passe T4, on est plutôt pas mal. Ah putain, ça n'a pas suffi. Pas mal de travail à refaire du coup. Alors maintenant on va pouvoir travailler aussi sur la dryade. Voilà, jarre-toi. Hop. Non. Qu'est-ce que j'ai envie de faire si je fais ça, ça, ça? Je peux passer une sorcière T5. Est-ce que j'ai envie de te passer T5? Je sais pas si j'ai envie de te passer T5 en fait. Parce que là, je passe mon panda T6. Et normalement, je me mets plutôt pas mal. J'ai mon panda T6. J'ai des tourelles. Tac. Mince, j'ai mis ce clic. J'ai mon panda T6. J'ai 3 tourelles.
Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose d'autre? Toi, je te perds, donc je vais te sacrifier sur une épée. Hop là, si je fais ça, ça. Perds ma dryade ici. Donc je peux les fusionner ici plutôt que de les perdre. Ça, d'accord, ça, ok. Ouais, bon, je peux te mettre ça ici, T4. Toi, je peux te up là, ça ne mange pas de pain. Bon, je pense que là, on devrait arriver à tenir quand même, parce qu'on a quand même trois. On a quand même trois tourelles. On arrive à des push correctement. On a un panda T6 au milieu avec un stack d'épée. On arrive à baisser les boss plus vite que lui. Bon, pour l'instant, on est pas mal sur la course aux dégâts. Ok, là j'arrive à choper un panda T3. Donc, tac, ici. On va te récupérer là. C'est une épée, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. On peut faire ça, ça. Donc là, j'ai 2 minutes, 2 minutes 30 pour essayer d'aller chercher un truc probant. Ah putain, j'arrive pas à misclick. Enfin, j'arrête pas de misclick avec la souris. Ok, j'ai une sorcière, j'ai un panda qui est boosté là. J'ai 4 tourelles. 25. Si il envoie ça, il envoie son truc sur un panda, je me soigne. J'ai pas réussi à me soigner. Je me soigne. Pas réussi à me soigner. Enfin, ça a débordé de 1. Donc j'ai une sorcière T7, un panda T7. Ça a pas l'air dégueu quand même. J'ai toujours pas réussi à soigner mon panda malade. Alors, bon, toi ici. Toi je peux pas là. La sorcière maintenant est malade. Tac, ok, là c'est bon. On a endigué l'épidémie. Hop. On va up ça ici. Tac. Up ça là. Alors, 1. Ok, on commence à récupérer un petit peu de stack. Le loup-garou, il me plaît pas du tout. 44, je pense qu'il va me faire mal. Oh non, oh! En vrai, c'est plutôt rare. D'habitude, elle me fait défoncer. Enfin, défoncer. Alors, ah putain, ça frise un petit peu. Ok, bon. Il avait pas trop de crits. Mais bon, je suis quand même content parce que là, la stratégie était payante. Après, voilà, ça reste une victoire sur quelqu'un qui avait 1000 de crits en moins. Euh, il aurait pu gagner, clairement. Euh, Qu'est-ce qu'on va récupérer? Forêt, j'ai déjà tout, normalement. Moi, je pense que je prends ça. Tac. J'ai déjà fini les parties ou pas? Que je voulais faire. Non, il va en rester une, on dirait. Allez, on va encore en faire une. Tac. Connecter ça. Ouais. Est-ce qu'on a des trucs rigolos? Non. Ça veut dire que là, ouais, ok. Ici, j'ai ça. 50 fragments d'objets héroïques. Allez, une dernière partie de JCJ. On va voir ce que ça donne. Panda, c'est rigolo. La bénédiction de la semaine, elle est rigolote. On se fait plaisir. Puis on en voit ce que ça donne. Alors, Météore. Alors, Météore avec un Nosferatu, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que, à la rigueur,
Je comprends pas là ce qu'il peut avoir envie de faire. Allez, j'avoue là. Parce que, bon, lui, la bénédiction, clairement, il s'en fout. Euh, il a aucune raison d'aller la jouer. Il a aucune raison de s'en soucier, en fait, même. Vu qu'il va passer son temps à fusionner. À la rigueur, ce qui pourrait être utile pour lui, c'est un trappeur, parce que c'est le seul truc qui va rester. Ces météores, il va les fusionner. Donc toi, j'attends que tu passes tier 2. Copier sorcière, te fusionner. Repop le board. Tac. Alors maintenant. Bon, bah c'est une sorcière, hein. On va partir sur ça. On va te mettre T4. T4, on a dit. Voilà. Et puis on va croiser les doigts pour que ça suffise. Parce que bon, son météore. À la rigueur, en 1 minute 30 et un petit peu de mana, sa comète elle est contrée. Là il me faut juste 1, 2, 4, 7. Ouais, ok. Là j'ai du bol. On va te up comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc là, il faut remplir le board. Voilà, comme ça. Là, hop. Allez, on y croit. On peut faire des trucs. On va faire des trucs rigolos même. Tac, tac. Alors, un peu naze. Ok. Taunt up. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous envoyer des vagues de mobs. Donc si on part sur 3 ou 4 sorcières, T3, T4, a priori on a quand même de quoi faire. Donc on devrait plutôt s'en sortir. Je sais pas quoi faire de toi, on va te mettre comme ça. Hop. On va mettre 2 pandas T3. Merde, qu'est-ce que j'ai branlé? Il me semblait y avoir un panda, j'ai dû faire le mauvais truc. Alors, taunt up, on fait ça. Maintenant, il faut... Alors, il faudrait qu'on ait 2 sorcières ici. Si je fais ça, en fait, ça marche. Le fait que ce soit une dryade ici, ça m'emmerde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire ça, booster l'autre. Récupérer la citrouille et l'envoyer sur la sorcière. Et là, repop le board. Et ça devrait nous laisser le temps d'aller chercher une 3e tourelle. Et après, normalement, sur 3 tourelles, lui, il a son Nosferatu. Ouais. Alors après, c'est que ça augmente ses dégâts. Il a une forte attaque. Pourquoi pas. Ici. Là, du coup, il se retrouve un peu baisé. Enfin, baisé. Faut qu'il arrive quand même à... Il va faire des trucs. L'objet de fusionner ses météores. Et donc, normalement, nous, on a un flow à gérer. Une fois que il passe ses météores. Tac, tac. Alors.
Ok, là il me reste 1 minute. 1 minute, c'est suffisant pour chercher 3. Tac, on dépop vite fait. Voilà. On remet un coup de caillou. Ok, m'a tué un truc, donc hop. Voilà. Donc, ok, ici je peux prendre une tourelle. J'ai ma troisième tourelle. Troisième tourelle opérationnelle. Là, ça file 105%. Ici, j'ai 1 minute 30 avant que ça casse. Là, je peux copier de Riyad, faire ça. Copier de Riyad, faire ça. On n'a pas de golden. Dommage. Hop. Je vais copier ici. Alors maintenant, donc là, on peut up comme ça. On peut faire. Je sais pas si. Par la recherche d'une épée bleue. J'ai 3. Ça, c'est. Alors, je me laisse 1 minute pour récupérer du mana. Donc, si j'ai des push, normalement, je enchaîne sur pas mal de mana. Ça, c'est bon. Je repasse à 1 minute. Allez. 1 minute pour trouver 1000 mana. Normalement, c'est bon. Tac. Voilà. Là, on est hors de portée. Enfin, hors de portée. On va dire qu'on arrive à garder notre sorcière T7. On a 2 pandas T4. Je sais pas si ça suffira, en vrai. On a un panda T3. On n'a toujours pas de gold. Allez, on tente un dernier. Non. C'est fou ça, hein. Dommage. Donc là, on va récupérer un autre panda. Tac. Notre panda qui est touché par une sorte. Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Non. Je prends ça comme ça. Ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. J'ai pas descendu sa vie assez vite. Alors là, il a envoyé beaucoup de trucs, on dirait. Toi, si je te up, si j'arrive à choper une sorcière, je suis bien. Non. J'ai du mal à. Si en fait, s'il arrive à choper un. S'il fuse un truc T4 qui passait en météore, il s'en sortait. J'ai du mal à voir comment il peut arriver à faire un truc. Il se retrouve bloqué, je crois. Et à force de regarder ce qu'il fait, moi aussi. J'étais focalisé sur l'écran, sur la partie haute de l'écran, et du coup, je me suis fait avoir. J'ai pas regardé ce qui se passait chez moi. Erreur d'inattention qui peut coûter cher. Hop. Ah, c'était la partie qui mangeait pas de pain. Ah ouais. Alors. Ah, c'est de plus en plus gros ce qu'il arrive à faire. Ah, je m'en veux parce que là, normalement. Ah putain. Ah oui, lui, je lui ai envoyé le slug. Donc, normalement. Bien joué. Ouais, pourquoi bien joué? Je pense que tu peux largement t'en sortir, non, garçon? Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Hop. 1 minute 30. À moins qu'il ait plus assez de ressources pour flinguer tous ces mobs, mais moi j'en ai perdu pas mal aussi.
Ou alors il se moquait de moi, c'est aussi possible. Hop, hop. Ah, j'ai perdu beaucoup de ressources dans l'histoire. Le loup-garou, il a fait très très mal quand même. J'étais un peu con, là, un peu focalisé à regarder, le regarder jouer en disant «Ah, c'est rigolo ce qu'il fait!» Et finalement, je me fais avoir. Ah putain, qu'un débile. Donc lui, il a l'air de dépouche pas mal. Donc là, il y a un truc qui arrive qui va faire mal. Tac, on prend une sorcière. Tant pis. Euh, je fais pas de dégâts. Je fais juste pas de dégâts en fait. C'est incroyable. Bon bah tant pis, hein. Bien joué monsieur. Ouais, donc là, bon, j'ai fait n'importe quoi, tant pis pour ma gueule, c'est pas grave. Mais en tout cas, bon, je trouve que la partie, la bénédiction de la semaine est plutôt cool. Enfin, moi j'aime bien. Hop, ça c'est bon. Là, on récupère quoi? Tac. Allez, hop, plus que quelques niveaux et quelques coops. Et puis on finit la saison. Ah, qu'est-ce qu'on chope ici? Une citrouille, ça c'est cool. Hop, non. Par contre, je veux bien lancer la citrouille. Oh. Bon, on redémarre, on lance la citrouille, puis on voit ce qui se passe. Puis après, je vous dirai plus tard pour d'autres aventures sur Rush Royale. Là, je vais essayer de push le ladder tranquille, puis on va voir si j'arrive à trouver des trucs intéressants pour la fin de la saison, je les partagerai. Bon, c'est un peu long là. Allez, tu peux le faire. Citrouille, 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 tac. Ah, 2000 d'or. Voilà, on se quitte sur cette fantastique note et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao!